Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc nous commençons avec l'indice allemand qui n'a pas coté aujourd'hui et qui donc cette semaine a fait une belle remontée, un petit peu comme sur tous les indices. On avait ici cassé la zone de support des 15 500 points, on avait marqué ici un gros gap baissier avant de totalement remonter ici la pente pour revenir au niveau des cotations de la semaine précédente. Donc là aussi il s'agit d'une belle recovery. On est venu chercher ici une zone proche des 15 080 points en tant que support intermédiaire. C'était le point bas ici que nous avions eu sur cette séance du 30 novembre et les cours sont revenus ici sur une zone de résistance là aussi intermédiaire proche des 15 780 points. Globalement on continue ici à évoluer dans une certaine neutralité sur l'indice allemand. D'un point de vue moyen terme ce sera le cas tant que l'on sera ici au-dessus de cette zone des 15 840 points. Et nous avons une résistance ici qui correspond à un niveau historique à 16 280 points. Tant que nous sommes ici entre ces deux zones, et notamment tant que l'on est sous la zone ici des 16 045 points, on reste dans une tendance qui s'est totalement neutralisée puisque nous sommes rentrés ici dans cette zone de range ici le 30 mars 2021. Donc on a quasiment fait toute l'année ici dans cette zone et on peut dire que la dynamique haussière, donc suite à la crise de Covid, a été totalement neutralisée depuis sur l'indice allemand qui a sous-performé le CAC 40 cette année. Donc ça reste neutre d'un point de vue moyen terme. On pourrait retrouver un petit peu de directionnel haussier sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 15 820 points, zone ici qui correspond à une résistance intermédiaire qui a été testée à de nombreuses reprises et à une petite zone ici de support qui avait agi là aussi. Le fait que l'on recasse éventuellement cette zone pourrait nous rapprocher d'une proximité ici avec cette zone de résistance. Sur l'Eurostoxx 50, on continue ici à évoluer dans une dynamique très légèrement haussière. Nous avons eu ici un test, cette zone de point bas. On est quasiment revenu ici sur la zone des 4033 points avant de remonter ici et de se stabiliser au-dessus de cette zone des 4250 points. Zone intermédiaire dans le range que nous occupons actuellement sur l'indice européen entre 4033 et 4410 points. Donc on est dans une tendance qui est toujours légèrement haussière. On le voit ici sur ce tracé en pointillé. On est quasiment revenu chercher ici cette zone de point bas par deux fois, mais avec de très bons rebonds à chaque fois. Donc nous pouvons considérer que tant que nous sommes désormais au-dessus des 4033 points, on reste dans une tendance donc toujours très légèrement haussière qu'il faudrait reconfirmer par une rupture ici de cette zone des 4410 points. Mais ne serait-ce que si nous restons ici dans la partie supérieure de ce range, donc au-dessus des 4250 points, on est toujours dans cette continuité de tendance. La dynamique au niveau des indicateurs nous montre que tant que nous sommes au-dessus de ce niveau ici des 4250 points, on peut continuer à évoluer d'une manière haussière, donc dans le suivi de l'impulsion marquée cette semaine. Sur les indices américains, avec notamment le S&P 500 ici, donc qui n'a pas coté aujourd'hui, on a une phase de neutralisation court terme qui s'est mise en place ici entre 4540 et 4715 points. Alors, le message de cette semaine vient surtout de la clôture que nous avons connue hier soir, avec donc un nouveau plus haut en clôture, puisque c'est la première fois que l'on clôture au-dessus de cette zone des 4715 points. Et donc, par rapport à, à l'évolution que nous avons sur le moyen long terme sur cet indice, on est naturellement sur une confirmation de la tendance haussière avec donc un nouveau plus haut historique de clôture sur cet indice élargi des valeurs américaines. Donc nous avons ici cette zone à valider. La semaine prochaine, l'enjeu sera de constater si on continue à évoluer à la hausse donc sur cet indice et pourquoi pas si cette zone ici les 4715 points agit comme zone de support, on aura un signal de relais ici et de poursuite de cette tendance moyen terme qui s'était un petit peu neutralisée dernièrement et ce
notamment depuis que l'on avait touché pour une première fois cette zone ici des 4715 points. Donc à surveiller cette zone ici. La zone de retournement sur le S&P 500 se situe désormais sur une rupture éventuelle de cette zone des 4540 points. Sur le Nasdaq, par contre, on n'est pas encore revenu sur une dynamique haussière, puisque suite à la cassure ici des 15 690 points, eh bien on se neutralise dans un range entre ce niveau ici et la zone des 16 700 points. Donc cette zone qui a été testée ici le 22 novembre, eh bien on ne s'en est plus rapproché depuis, on est même sous une zone de résistance intermédiaire ici que l'on pourrait quantifier à 16 400 points. Donc on est venu ici se rapprocher, un petit peu comme sur le S&P 500, le Nasdaq n'a pas coté aujourd'hui, donc on a une journée de cotation en moins par rapport au marché européen. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'on serait globalement sur ces niveaux ici, des 16 400 points d'après les futurs. Donc on serait ici sur une cotation qui reste dans cette zone de range, mais dans une dynamique ici plutôt haussière. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD. Et par exemple, si on considérait que les histogrammes repassaient ici en évolution positive, et surtout dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, eh bien on aurait le message comme quoi la zone des 16 700 points pourrait être atteinte dès la semaine prochaine. Alors, on attend peu de volume la semaine prochaine, mais ça sera intéressant à observer ici. Un éventuel retour se donnerait un signal assez positif, puisque la rupture ici de ce niveau nous permettrait de donner des nouveaux plus hauts historiques, et notamment si on clôturait au-delà de cette zone, un petit peu comme le S&P 500. Par contre, le niveau de retournement se situe toujours ici sur cette zone des 15 690 points. Et puis enfin, nous terminons cette analyse avec le Nikkei qui n'a pas connu une grosse volatilité cette semaine. On a eu un début de semaine ici qui a marqué la baisse un petit peu dans à l'image de l'ensemble des marchés européens et américains. Et puis on est remonté tout doucement. On a coté ce matin, donc on s'est vraiment stabilisé ici sur une zone d'équilibre, donc au niveau ici des moyennes mobiles. Alors ce que l'on peut retenir de cette tendance, c'est que d'un point de vue court terme, on serait en train ici de marquer une petite, je dis bien une petite dynamique haussière. On voit ici que les zones de points bas et les zones de points hauts sont plutôt haussières. Alors ce n'est pas très net encore, mais bon, c'est ce qui semble se dessiner. Globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 27 385, eh bien on est dans une dynamique qui s'est certes neutralisée, mais qui prend un léger biais haussier, et il faudrait vraiment revenir ici au niveau de cette zone des 30 500 points, zone qui, depuis que nous sommes rentrés dans ce range, est la zone ici de résistance. Donc on le voit, grande neutralisation, plutôt un biais positif dans l'ensemble de la dynamique, puisque par rapport justement à ce mouvement qui a connu une très forte hausse, puisqu'on est passé ici de 16 500 points à 30 500 points, donc on a presque doublé au niveau de la valeur du Nikkei, il n'y a eu que très peu de phases de consolidation. Donc cette absence de consolidation, et ce tant que l'écho reste ici au-delà des 27 385 points, nous confère une petite préférence haussière sur la tendance de cet indice japonais. Il faudrait donc valider ici une rupture de cette zone des 30 500 points pour confirmer cette orientation. Mais en attendant, nous restons dans une zone neutre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces indices mondiaux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.